Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme? Notre déballage et nos premières impressions sur le tout nouveau Infinix Note 10 Pro. Il existe deux versions de ce Infinix Note 10 Pro, une version avec le NFC et une version sans le NFC. La version qu'on a ici, c'est la version sans le NFC. On va donc faire un déballage complet du téléphone et on vous donnera nos premières impressions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. On va répondre à toutes vos questions autant que faire se peut. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à activer la cloche de notification pour être ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Nous aurons un test photo et vidéo avec le téléphone, un comparatif avec le Infinix 08 et également un test de gaming et notre test complet de ce Infinix Note 10 Pro. Allez, on va démarrer cette vidéo juste après. Ravi de vous retrouver avec nous. Là, ici, on a la boîte du téléphone. Il s'agit donc du Infinix Note 10 Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go pour le stockage interne. On va retrouver un écran de 6,95 pouces Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour le reste de la boîte, on va retrouver sur le côté droit l'inscription Note 10 Pro. Sur le côté gauche, également l'inscription Note 10 Pro. Et à l'arrière, on va retrouver les principales spécifications du téléphone sur lesquelles on va revenir durant notre déballage. Donc là, on va d'abord retrouver le téléphone, le Infinix Note 10 Pro avec les principales spécifications. 90 Hz comme taux de rafraîchissement, un écran de 6,95 pouces Full HD+, Super Fluid Display. On va retrouver un SoC Helio G95. On va retrouver un capteur principal de 64 mégapixels avec Ultra Night Mode. On va retrouver la charge rapide en 33 watts et une batterie de 5000 mAh ainsi que le stockage de 128 Go et de 8 Go de RAM. On va poser le téléphone et on va y revenir. On va retrouver la Customer Card. On va retrouver une pochette avec le SIM Ejector. On va retrouver l'invitation à rejoindre le X-Club qui a la forme d'un $. Nous aurons également une coque de protection en silicone et également un film de protection rigide qui est un bon plus quand on sait que à la sortie des téléphones, il est parfois difficile de pouvoir trouver un écran de protection pour son téléphone. Le téléphone est livré avec un chargeur 33 watts avec la couleur orange ici. Permet de pouvoir faire en sortie du 5 volts 3 ampères donc du 15 watts ou du 10 volts 3,3 ampères donc du 33 watts. Nous aurons les écouteurs du téléphone de couleur blanc et enfin un câble USB type C pour ce téléphone là. Voilà donc pour le contenu de la boîte de ce Infinix Note 10 Pro. On va maintenant passer au tour d'horizon du téléphone. On va retirer le film à l'avant du téléphone et également le film à l'arrière. Voici le nouveau Infinix Note 10 Pro avec une couleur violet clair. On aura à l'arrière ici l'inscription Infinix et on va remarquer les deux designs à l'arrière. Donc maintenant partir pour le tour d'horizon du téléphone. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton d'allumage qui fait également office de lecteur d'empreintes digitales. Sur le côté gauche, on va retrouver le port SIM, un port SIM qui supporte deux cartes nano SIM et une carte micro SD jusqu'à 2 Tera. Sur le haut du téléphone, nous n'avons aucun port. On remarquera également l'absence du second micro sur le haut qui permettait de pouvoir activer la réduction de bruit sur le téléphone. Sur le bas du téléphone, on va retrouver le port jack 3.5, le port micro, le port USB type C et le haut-parleur. Sur la face avant, on va retrouver l'écran de 6,95 pouces Full HD+, avec le capteur frontal de 16 mégapixels et le haut-parleur. On notera que sur ce téléphone, ce haut-parleur permet de pouvoir profiter d'un son stéréo avec ce haut-parleur là et celui du bas. C'est un gros plus avec ce Infinix Note 10 Pro. À l'arrière du téléphone, on va retrouver le module photo au format rectangulaire avec le quad flash LED. On va retrouver un capteur principal de 104 mégapixels, un second capteur de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels pour la profondeur de champ et le bokeh.
Voilà donc le téléphone une fois qu'on lui a mis sa coque de protection en silicone. On remarquera que le module photo déborde, mais avec la coque de protection, le module sera également protégé. On va maintenant partir pour l'allumage et la configuration. Voilà, le téléphone a fini de démarrer, ça a été rapide. On va vérifier déjà qu'il n'y a pas de mise à jour pour ce téléphone. En l'occurrence ici, on a une mise à jour qui va optimiser la stabilité du téléphone, optimiser le système. Donc on va déjà faire cette mise à jour là qui fait 404 MO. Pour le reste, on va retrouver le menu des applications. Donc avec les applications déjà préinstallées, on va retrouver Facebook déjà préinstallé. On va retrouver Instagram déjà préinstallé. Et également les applications indésirables que vous pourrez également supprimer ou désactiver au besoin. On va retrouver donc le Infinix Note 10 Pro. On va retrouver les spécifications avec le capteur frontal de 16 mégapixels et le téléphone tourne donc sous Android 11 en espérant pouvoir profiter d'une mise à jour vers Android 12. Au niveau de l'affichage, on va retrouver le thème sombre pour ceux qui sont friands de ce type de thème là. Vous pourrez également au niveau de l'affichage modifier le taux de rafraîchissement. Vous avez également la possibilité de pouvoir modifier la taille de la police par défaut. Pour ce qui est du stockage, au démarrage du téléphone, nous avons 108 Go de disponible sur les 128 Go. Pour ce qui est de l'empreinte digitale, le lecteur d'empreinte digitale est directement positionné sur le bouton d'allumage du téléphone. Il est également réactif, on n'a pas à s'en faire pour cela. Le téléphone supporte également le déverrouillage par le visage. C'est pas un déverrouillage 3D, mais au moins ça permet de pouvoir déverrouiller le téléphone également avec votre visage et ça fonctionne très bien. On va retrouver un mode enfant qui permet de pouvoir limiter le temps d'usage du téléphone. On aura le mode jeu qui permet d'améliorer l'expérience en gaming du téléphone. On notera que le téléphone a un socle Helio G95, un socle taillé pour du gaming. Donc avec ce mode, vous pourrez profiter pleinement de tous vos jeux. On va retrouver le menu système de navigation qui permet de choisir entre navigation avec les 3 boutons retour, home et multitâche ou navigation par les gestes qu'on a l'habitude d'utiliser depuis quelques années déjà et qui est vraiment agréable et très intuitif. Pour ce qui est de la photo, on va retrouver le mode vidéo courte, le mode vidéo classique qui permet de pouvoir faire des vidéos en 4K en 30 images par seconde, en 1080p en 60 images par seconde et en 1080p en 30 images par seconde et en 720p. On notera qu'on a de la stabilisation de l'image qui fonctionne uniquement sur la 1080p en 30 images par seconde. Il s'agit ici d'une stabilisation électronique de l'image qu'on retrouve depuis quelques années sur les téléphones haut de gamme de la marque. On aura le mode photo classique avec la possibilité de pouvoir faire des photos en 64 mégapixels pour avoir un zoom x2. On aura le mode beauté, le mode portrait et le mode super nuit. On a également plusieurs autres modes dédiés à la photo. On a le mode prise photo avec les AR, un mode ralenti, un mode pro, un mode panoramique, un mode pour scanner les documents, un mode super macro pour prendre des photos de très près et l'intervalle de temps qui permet de pouvoir activer un minuteur. On va activer le mode pro. Donc ce mode pro là permet de pouvoir affiner les réglages du téléphone. Donc vous pouvez peaufiner les réglages. Le téléphone arrive donc à faire des vidéos en 4K non stabilisées avec le capteur arrive 104 mégapixels. Et également on a la possibilité de pouvoir faire des vidéos avec l'effet bokeh. Donc des vidéos avec l'arrière-plan flouté. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos tests photo vidéo de ce téléphone. On a également le mode AI Lens qui permet de pouvoir faire une recherche d'informations à partir d'une photo. Donc vous allez trouver des images similaires si vous le souhaitez. Pour ce qui est du capteur à l'avant, on aura également le mode vidéo courte, le mode vidéo, le mode AI Cam, le mode beauté, le mode portrait et le mode super nuit. Sur ce qui est du mode vidéo, le téléphone arrive également à faire de la 4K en 30 images par seconde avec le capteur frontal de 16 mégapixels. Pour le reste des spécifications à l'avant, on va retrouver le minuteur et le wide selfie.
Voilà, c'était tout pour notre tour d'horizon de ce Infinix Note 10 Pro. Pour ce qui est de la barre de notification, on va retrouver des applications indésirables, bien dommage. On va également retrouver les différents modes d'économie d'énergie et le Live Transcript qui est intégré par défaut avec le téléphone. C'est une application qui permet de pouvoir transcrire votre voix en texte. Elle marche super bien. Elle est intégrée par défaut sur ce Infinix Note 10 Pro. Vous pourrez également la télécharger sur le Google Play Store. Ça s'appelle Live Transcript et ça fonctionne super bien. Je vous la conseille. Voilà, c'est donc tout pour notre petit tour d'horizon de ce nouveau Infinix Note 10 Pro. Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport au précédent Infinix Note 8? Là, j'ai la version Note 8i. Principalement, on notera déjà beaucoup d'évolution entre ces deux téléphones, un socle beaucoup plus véloce. Là, on est sur du Helio G95, donc un super socle dédié au gaming. On va avoir 8 Go de RAM et 128 Go pour le stockage interne. Le téléphone a un écran beaucoup plus grand et il a un écran également de meilleure qualité. Ici, on va retrouver sur le Infinix Note 10 Pro un écran avec une définition de 1080p. En comparaison avec le Infinix 08 sorti l'année dernière, on notera que le Infinix Note 10 Pro a juste un capteur avant de 16 mégapixels, là où le 08 avait deux capteurs à l'avant et un principal de 48 mégapixels sur le capteur à l'avant. Nous allons pouvoir tester ce téléphone là à fond durant les semaines à venir, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et si vous aimez les vidéos qu'on fait, lâchez les petits pouces et n'oubliez pas d'activer les cloches de notification. On vous prépare donc un test photo vidéo, un test de gaming et un test complet avec ce Infinix Note 10 Pro. Également un comparatif de vitesse avec les précédents modèles, donc le Infinix Note 8i avec également le Infinix 08 afin de vous donner une idée de ce que ça donne également du côté de la vitesse entre ces différents téléphones. Merci d'avoir suivi cette vidéo là. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Allez, à la prochaine.